Être recteur, c'est apprendre à se poser quelques questions majeures. Imaginez-vous, vous êtes désormais à la barre. Mais comment faire? Comment être recteur? Eh bien, première question que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Avez-vous une vision de l'université ou un projet pour votre université? Vous le savez, vous ne pouvez pas prendre la barre d'un navire sans une destination. Il faudra donc vous fixer une destination, je dirais, camper les étapes qui vous permettront d'arriver à bout de cette destination. Il ne s'agit pas de rentrer dans un bateau comme un passager, il s'agit de rentrer dans un bateau pour le conduire à bon port. Une autre question. Vous avez désormais une idée. Vous avez désormais un projet. Comment allez-vous désormais la faire partager cette idée aux autres enseignants, à l'administration universitaire, à la hiérarchie, mais aussi aux syndicats, mais aussi à tous les partenaires de l'université. Avez-vous véritablement réfléchi à ça? Or, si vous n'avez pas encore réfléchi à ça, eh bien, il va falloir y travailler. La troisième question, c'est dans la conduite de ce bateau, de ce navire qu'est l'université, comment allez-vous vous assurer que vous gardez le bon cap? Eh bien, comme vous le savez, rien ne se fait sans boussole. Mais encore faut-il savoir la lire, encore faut-il avoir des collaborateurs ou des acteurs qui vous confirment que vous êtes dans la bonne direction. Et cela, il va falloir, vous en entourer. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des collaborateurs à l'interne, mais il faudra veiller à avoir des collaborateurs externes, des gens, si vous voulez, qui par leur franchise, par l'amitié qu'ils vous portent, pourront vous dire véritablement où est-ce que vous en êtes. Et il faudra donc, avoir toute la modestie et la hauteur d'esprit pour comprendre leur message et véritablement pour, prendre bonne note de leurs critiques. Il est important d'avoir des gens de cette qualité, des gens qui vous aiment, mais qui seront toujours francs avec vous pour vous permettre de vous juger vous-même. La quatrième question à laquelle vous devez aussi réfléchir, c'est, au fond, avez-vous une équipe avec laquelle vous allez travailler? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Comment vous allez constituer cette équipe? Cette équipe est-elle déjà là? La connaissez-vous? Comment vous avez pris contact avec elle? Est-ce qu'il faut véritablement leur montrer que vous êtes désormais le pouvoir ou au contraire vous allez, je dirais, rencontrer cette équipe pour que finalement elle prenne attache avec vous, partage vos valeurs, partage votre ambition. Voilà, c'est tout un ensemble de choses, c'est tout un état d'esprit qu'il faudra véritablement apprendre pour avancer. Autre question, commander, diriger un navire, cela demande bien sûr maîtrise de soi. Première question, savez-vous vous évaluer vous-même? Quand faites-vous généralement cette évaluation? Est-ce tous les jours ou une fois par semaine? Comment savez-vous, autre question, savez-vous évaluer votre équipe ou savez-vous évaluer vos collaborateurs? Si vous ne le savez pas, nous allons y revenir plus tard. Il est important véritablement d'apprendre à s'évaluer soi-même et d'apprendre à évaluer ceux qui travaillent avec vous pour que véritablement vous ne perdiez pas la boussole. Enfin, dernière question. Vous êtes recteur et vous êtes content et je suis très fier pour vous. Or, c'est un nouveau métier. Jusqu'ici, vous étiez enseignant, vous aviez vos heures de cours, quelques autres activités de recherche, mais le plus souvent,
vous étiez très souvent à la maison, etc. Et vous preniez en charge un certain nombre de tâches. Or, en devenant recteur, vous devenez un homme public. Est-ce que vous avez parlé à votre famille directe des implications que cette fonction va avoir sur votre famille? Est-ce que vous avez parlé vous allez discuter avec votre femme, avec vos enfants, pour qu'au fond, ils participent d'une manière ou d'une autre à vous aider à assumer cette fonction? Je dirais que quand vous prenez cette fonction, je vous conseille d'en parler à votre famille, d'en parler à votre femme, pour que véritablement, eh bien, elle soit un soutien pour la réalisation de votre tâche. Tout au long de cette formation, nous allons essayer de vous aider. Vous aider à comprendre comment fonctionne l'université aujourd'hui. L'université, il n'y a pas de modèle unique de l'université. Il y a des universités différentes avec là aussi des types de gouvernance différentes. Nous allons vous aider à mieux analyser et à choisir vos outils, à choisir les modèles, à choisir les valeurs. Il n'y a pas d'université sans valeur. Une université, c'est comme une équipe de football. Une université, c'est comme une entreprise. Elle a besoin de savoir quelles sont ses valeurs. Elle a besoin pas seulement de former des techniciens, elle forme aussi des hommes. Et c'est pour ça qu'elle rentre dans un ordre de valeurs. Nous allons vous aider, bien sûr, à ne pas trop commettre d'erreurs et de fautes. Nous sommes donc à votre disposition. N'hésitez pas à aller sur le site du secours pour nous envoyer vos questions, nous interroger. N'hésitez pas aussi, si ça ne marche pas, à nous joindre par d'autres moyens, tels que les mails, etc., etc. Nous sommes, en tout cas, nous sommes ici pour vous, nous sommes ici pour vous aider, et c'est une tâche pour nous aussi qui est exaltante. Nous voulons vous aider, bien sûr, pas seulement à gérer le présent, le quotidien de votre université, mais aussi et surtout à anticiper, à voir au loin les problèmes qui vont se poser, parce que, comme vous le savez bien, gouverner, c'est prévoir. Nous allons vous aider à avoir une conscience critique de votre métier. Conscience critique veut dire lucidité, conscience critique veut dire avoir beaucoup d'humour, conscience critique veut dire aussi savoir partager. Vous savez, une histoire se raconte dans le monde universitaire depuis longtemps. C'est une histoire, c'est au fond un vieux recteur qui, en fin de carrière, écrit un livre sur la gouvernance universitaire. Et ce livre a tellement de succès que ce vieux recteur est invité dans beaucoup d'universités à aller donner une conférence sur la gouvernance universitaire. Et ces conférences connaissent un grand succès, mais au bout donc d'une semaine à l'autre, il va d'une université à l'autre pour prononcer sa conférence. Et à la fin, il en a tellement marre que, véritablement, il n'y voit plus d'intérêt. Et un jour, en allant donner une conférence, il est dans sa voiture avec son chauffeur, et il s'en plaint, et le chauffeur lui dit « Écoutez, monsieur le recteur, vraiment, ça fait depuis plusieurs années que je vous écoute donner ces conférences. C'est toujours la même chose qui est dit, ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées, donc si vous voulez vous reposer, je vous propose, dans l'université qui va nous accueillir, que vous jouiez à mon chauffeur et moi, je prenne votre place pour au fond vous soulager. Donc ainsi, vous pourrez vous mettre au fond de la classe et vous reposer. » Ce qui est donc fait, ils arrivent donc dans cette université, le chauffeur en habit de recteur et le recteur en habit de chauffeur, et prennent place. Donc, le recteur apparent donne donc cette conférence avec brio, et on en arrive aux questions, les questions sont posées, et à la fin de la conférence, il y a une question qui n'avait jamais été posée. Eh bien, que dit donc le recteur apparent? Il dit, écoutez, vraiment, messieurs,
vraiment, cette question m'a été posée depuis longtemps. Mais écoutez, vraiment, je n'ose même plus y répondre. Mais vous savez, il y a mon chauffeur au fond de la salle, je vais lui demander de répondre à cette question. Donc vous voyez, et le chauffeur, bien sûr, va répondre. Tout cela pour dire que le métier de recteur est peut-être un métier exaltant. En parler, bien sûr, comme je vous le fais devant vous aujourd'hui, reste aussi exaltant. Mais il y a donc toujours de questions qui se posent. Nous allons essayer de répondre tout au long de ce cours à l'ensemble de ces questions, mais il est véritablement important de ne jamais oublier qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions et qu'il y aura toujours de nouvelles questions. Mais donc nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre, pour vous aider à réfléchir à ces questions. Nous allons bien sûr vous aider, vous accompagner dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments exaltants que vous allez vivre dans votre nouveau métier.